Alors maintenant, on va partir sur le théorème de Schur, le même Schur que celui de la théorie des représentations, Issai-Schur. Donc ce théorème va être un intermédiaire entre la théorie de Ramsey et l'équation de Fermat, à cause du A plus B qui va intervenir. Maintenant, on colorie les sommets, attention, maintenant on colorie des sommets de E égale 1 jusqu'à n. Alors cette fois-ci, c'est pas juste un ensemble à n éléments, c'est vraiment de 1 jusqu'à n, avec k couleurs. Alors, pour n assez grand, bon, on fait pareil, k puissance k plus 1, hein, ça va marcher. On peut toujours trouver a, b compris entre 1 et n, tel que a strictement plus petit que b, strictement plus petit aussi que a plus b, d'accord? C'est important. Et A, B, A plus B, étant donné que ce sont les sommets et qu'on a colorié les sommets, sont de même couleur. Voilà. Bon, alors, on a l'impression qu'on va tout de suite introduire la théorie de Ramsey. Oui, c'est ce qu'on va faire, sauf que on a colorié les sommets, il faut passer d'un coloriage de sommets à un coloriage d'arêtes. Parce que la théorie de Ramsey, c'est sur les arêtes. Alors ici, vous avez Ki0, hein, donc là, le coloriage des sommets, donc c'est une application de E dans un ensemble K de couleurs, à petit K éléments, donc c'est le coloriage des sommets, et maintenant on en fait un coloriage d'arêtes, donc je regarde les arêtes de E, donc c'est comme E, je vais mettre sur E le graphe complet, hein, donc les arêtes de E, c'est juste l'ensemble des paires hein, de E, et à une paire IJ, j'associe Ki0, c'est-à-dire la couleur, du sommet, hein, valeur absolue de J moins I, qui est non nul hein, et qui est bien compris entre 1 et n. D'accord? Ça c'est bien compris entre 1 et n. Donc voilà, on obtient un coloriage des arêtes du graphe complet associable. Donc maintenant, pour n suffisamment grand, donc plus grand que k puissance k plus 1, si ça nous intéresse, il existe un triangle unicolore, maintenant, puisqu'on peut l'appliquer maintenant qu'on a colorié des arêtes. Alors on va dire que c'est U, V, W, ça c'est les sommets du triangle unicolore, avec 1 inférieur à U, strictement inférieur à V, strictement inférieur à W, je peux toujours les ordonner, hein, les appeler U, V, W, d'accord, inférieur à N, puisqu'on a 3 éléments dans E, et que E est muni d'un ordre total. Et ici, on va exprimer que le triangle est unicolore pour les arêtes. C'est-à-dire, comme on les a ordonnées, ça veut dire que Ki0 de V moins U, puisque V est strictement supérieur à U, est égal à Ki0 de W moins U, est égal à Ki0 de W moins V. Voilà. Donc, maintenant qu'on a traduit ça en termes de coloriage de sommet, il suffit de poser A égale V moins U, B égale W moins V, ce qui va faire que A plus B va être égal à W moins U, d'accord? Donc voilà A, voilà B, voilà A plus B, ici. Et A, B et A plus B, bah, ils sont évidemment compris entre 1 et n, puisque c'est la différence d'entiers de 1 à n, d'accord? C'est la différence positive, hein, évidemment, d'entier de 1 à n. Bon, et bah, on va avoir Ki0 de A est égal à Ki0 de B est égal à Ki0 de A plus B. Donc ils sont tous les trois de même couleur. C'était assez simple, mais vous voyez, il y a quand même une idée un peu empruntée à la cohomologie, ça a un petit parfum cohomologique, ce passage de degré 0, c'est-à-dire des sommets, à 1 degré 1, c'est-à-dire des arêtes. On peut imaginer des généralisations cohomologiques de ça. Voilà, on continue. Voilà. Le théorème de Schur, bon, on l'a obtenu de façon non optimale, c'est-à-dire la borne, on en a pris une très grande. Comme ça va être utile pour un théorème de Fermat modulo P, bon, il est naturel de chercher une borne optimale, mais là, ça part vers des conjectures extrêmement complexes et même des fois ridicules, quoi. Même pour k égale 5, on se perd en conjecture, on va dire. Donc voilà. En tout cas, maintenant, on va montrer que ce théorème
permet de montrer le théorème qu'on va appeler théorème de Fermat de taille moyenne, parce qu'il s'adresse à la fois aux petits, parce qu'on La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent bien par terre. utilise juste un principe des tiroirs, et aux grands, parce que c'est quand même un très beau théorème, un noble théorème d'arithmétique. Voilà, on va passer au théorème de Fermat de taille moyenne, en espérant que l'histoire retiendra cette terminologie, histoire avec un H de taille moyenne. Alors maintenant, ça y est, on peut attaquer le théorème de Fermat. Le théorème, il dit que cette équation, xk plus yk égale zk, donc l'équation de Fermat, hein, on avait pris k supérieur à 2, mais pour k égale 1, évidemment, ça pose pas de problème. Et ben, elle a toujours des solutions non triviales, hein, modulo p pour p premier assez grand. Voilà, c'est assez extraordinaire. Voilà, alors on attaque la preuve, hein. On fixe P, hein, pour se donner des idées, et on sait que Z sur PZ étoile, pour la multiplication, est un groupe cyclique engendré par un certain alpha. Donc je vais fixer un générateur alpha de ce groupe cyclique. Maintenant, je vais regarder M compris entre 1 et P-1. En fait, je vais chercher des solutions dans E, d'accord ? Les X, Y et Z, je vais les chercher là-dedans. Comme ça, on est sûr que ce sera non trivial. Et je vais poser EM, le représentant dans E, d'accord, de alpha puissance M. Alors évidemment, hein, on a tous les représentants possibles, non nuls, hein, donc tous les représentants possibles ici de Z sur PZ étoile. Donc ça, c'est bien défini. Et comme M parcourt de 1 à P-1 et qu'alpha est générateur, E peut s'écrire comme l'ensemble des éléments de 1 à P-1, mais aussi peut s'écrire comme l'ensemble des EM, où M varie de 1 à P-1. Et on va jouer sur ces deux façons différentes de numéroter E. Il faut faire attention, hein, donc E se numérote de deux façons différentes. Soit les M de 1 à P-1, soit les EM de 1 à P-1. Et maintenant, je vais colorier les sommets de E, comme dans le théorème de Schur. Maintenant, je vais prendre un élément de E, je peux l'appeler E indice M pour un unique M là-dedans, et je regarde son coloriage, qui 0 de EM, c'est tout simplement M. Et c'est bien défini, voilà, hein, ce M entre 1 et P-1 est bien défini, mais je regarde ce M modulo K. D'accord ? Voilà, de 1 à K. Donc, bon, on voit que c'est bien défini. Donc, si on aime bien avoir des formules, on voit que alpha m, par définition, il est égal à P fois un certain QM plus EM. Donc, ça veut dire que alpha m est égal à EM modulo P. Voilà, avec EM dans E. M, maintenant, il est égal à KQ'M plus Q0 de EM. C'est ce qui signifie que M est égal à Q0 de EM, modulo K, avec Q0 de EM là-dedans. Voilà. Maintenant, on va prendre P suffisamment grand, et le théorème de Schur assure quoi? Qu'on va pouvoir trouver trois éléments. Donc ces éléments, je peux les appeler U, V, W. Ils sont dans E, avec W égale U plus V. Et U, je peux le mettre sous la forme A, V sous la forme B, et W est égal à U plus V, donc est égal à EA plus EB. Mais il est aussi égal à un certain EC, puisqu'il est dans E. Voilà. Donc j'applique tout simplement le théorème de Schur, mais il faut faire attention avec quelle numérotation, parce qu'il y a deux numérotations sur E. Voilà. Et ces trois éléments, maintenant, sur E, sont de même couleur, et je vais appeler R la couleur, avec R compris entre 1 et K. Donc maintenant, je reprends cette formule, d'accord? J'ai A qui est égal à KQ'A plus Q0 de EA, mais Q0 de EA, la couleur de EA, c'est R. Donc A égale KQ'A plus R. De la même manière, B égale KQ'B plus R, avec le même R, puisque c'est la même couleur. Et C qui est égal à KQ'C plus R,
d'accord, puisque c'est de même couleur. D'accord. Pour l'instant, je ne me suis pas encore servi du fait que C, c'était EA plus EB. Hein. Maintenant, j'affirme que le triplet alpha puissance Q'A, alpha puissance Q'B et alpha puissance Q'C, donc où les Q' ont été définis ici, est solution de l'équation x puissance k plus y puissance k égale z puissance k modulo p. Hein. Je rappelle que ça, c'est dans z sur pz étoile, donc ça va être des solutions et des solutions non triviales. Voilà. Donc pour ça, qu'est-ce que je fais? Je regarde ça à la puissance k, plus ça à la puissance k, moins ça à la puissance k, et je veux montrer que ça fait 0 là-dedans. Donc j'appelle grand A, ça fait alpha k Q'A plus alpha k Q'B moins alpha k Q'C. On est dans z sur pz, plus z sur pz étoile, puisqu'on a fait des additions et des soustractions dont lui n'est pas stable. Et maintenant, je vais regarder, je vais multiplier A par alpha R. Et bien, alpha R A, c'est alpha, quand je vais multiplier par alpha R, ici, je vais avoir alpha puissance K Q'A plus R, donc K alpha puissance A, plus bien sûr alpha puissance B, moins alpha puissance C. Mais maintenant, alpha puissance A, si on doit bien regarder, hein, modulo P, ça c'est EA. D'après ça, bar. Ça c'est EB bar, et ça c'est EC bar, bien sûr. Mais maintenant, ça y est, je vais m'en servir. EC bar c'est EA bar plus EB bar, donc ça va faire 0. Donc ça veut dire, comme alpha est non nul, et qu'on est dans un corps, ça veut dire que A égale 0. Voilà, donc on sait que l'ensemble des nombres premiers est infini, on peut toujours trouver un P assez grand, et on aura une solution ici. On peut même trouver une borne qui ne sera pas raisonnable, mais voilà. Hein, voilà donc toute l'histoire. Et donc ça veut dire qu'on a commencé avec des chaussettes et on finit en grande pompe.